L'atelier Apart, AP''ART, a démarré il y a 1 an et demi à l'initiative de Pierre et Lumière et des résidences de l'Orléanais. Le but est de créer du lien social entre les habitants du quartier à travers une activité artistique. Nous sommes devant l'atelier Mosaïque qui œuvre 2 heures par semaine sur des sujets variés, personnels. On a à côté l'atelier modelage qui est encadré par Pascal Vinoget. Christian et Sophie font de la peinture avec François Lénard. Et le vendredi matin, c'est l'atelier de Carole Brandelon qui est illustratrice et graphiste. C'est une séance de croquis aujourd'hui. C'est gratuit pour eux, c'est-à-dire qu'ils payent une adhésion d'1 €. On ne voulait absolument pas que l'argent soit un frein pour la participation. Donc on fonctionne avec des subventions pour payer les intervenants qui sont des professionnels. Autour de chez moi, dans mon quartier, on ne voit personne en fait. Les gens sont très discrets, voilà. Ils sortent pas beaucoup. Que moi j'ai besoin de sortir et puis de voir du monde. Comme beaucoup ici, quand on habite soit dans des cités ou autres, on se referme un petit peu sur soi-même. Je connaissais personne dans le quartier. Ça m'a permis de me faire tout un tas de copains, d'amis quasiment, quoi. Je viens pas souvent, mais le peu que je viens, je rencontre de la chaleur. Je me considérais tellement nulle en dessin et pour tout. Et puis finalement, je suis venue à la Mosaïque, ça m'a bien plu. On n'est pas là quand même pour se détendre seulement. On est là quand même pour essayer de produire quelque chose. Et vous pouvez voir autour de vous, dans les 2 salles, qu'il y a une grosse production qui a été réalisée depuis un peu plus d'1 an. Ce qui est extraordinaire, c'est que justement, ils ne pratiquaient ni le dessin, ni la peinture, ni le modelage. Ils sont venus parce qu'il y avait quelque chose de chaleureux à construire ensemble. Notre local est prêté par Pierre et Lumière, qui nous alloue en plus une subvention annuelle, ainsi que les résidences de l'Orléanais, qui financent en partie. On a une grosse aide aussi du Fonds pour l'innovation sociale, qui nous a permis de démarrer et qui est vraiment très important pour le fonctionnement. Donc ce qui m'a attirée, c'est la chance qu'on a d'avoir un endroit où on peut venir s'exprimer artistiquement parlant. On a créé des liens en fait ici avec des personnes qu'on croisait dans la rue, qu'on jugeait. Et finalement, en fait, on se dit, non, elle est sympa cette personne. Je viens ici parce que je m'ennuie tellement à la maison. Et quand on reste à la maison, on est toujours devant sa télé à ne rien faire. Et je préfère venir ici et puis m'évader, me s'exprimer et puis dire ce que j'ai envie de dire. Et puis les dessins là, ça me fait du bien. Et puis on a beaucoup de convivial. C'est tout. Depuis que je viens à Apart, c'est vrai que quand on se croise, non seulement on est content de se voir, et on s'arrête 5 minutes pour discuter les uns avec les autres, savoir si tout le monde va bien. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que si demain on a un problème, quand on vient chez Apart, on sait qu'on a un voisin qui va finalement nous rendre service. Si demain on a besoin de quelque chose, ici c'est plus que venir dessiner, quoi. C'est-à-dire moi ça me sort de mes soucis, comme ça je vois beaucoup de personnes et on est tous ensemble. Ça c'est vrai. On s'entraide ensemble et tout. Et vous pouvez nous chanter une chanson de Johnny ou pas? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?
Du temps où j'étais actif, je me disais toujours qu'un jour, je ferais peut-être une toile. Parce que bon, j'ai toujours regardé les peintres, j'étais en admiration devant eux. Et puis là, aujourd'hui, grâce à François, grâce à Phosphène, puis grâce aux amis qui m'encouragent, j'arrive à faire des petites toiles. C'est encore modeste, mais petit à petit, je sens que je progresse et j'y trouve du plaisir. Et je trouve que tout ça, ça a bien pris et ça permet d'être optimiste et d'avoir envie de continuer à vivre dans ce quartier. Sur le quartier d'Orléans-la-Source, on a monté ces dernières années pas mal de projets qui étaient, alors on va dire, liés au développement durable, au traitement des encombrants. On a eu une même action avec des vélos. On a eu des actions plus sociales pour le handicap. On a décidé de toucher un autre thème, la culture, l'art, parce que on a vu que c'était fédérateur, c'était quelque chose qui plaisait, c'était déjà une demande des locataires. Ça permet en effet pour ces locataires-là, pour nos gardiens, de créer un lien, une accroche plus facile avec les locataires qui s'ouvrent à ces cours collectifs. On a pu constater qu'il y avait plus de 40% de locataires qui sont des personnes seules dans leur logement. Donc on a souhaité accompagner l'ensemble des actions qu'il y a sur le quartier, notamment menées par la municipalité, pour contribuer au renforcement du lien social. L'intérêt de ce projet aussi, c'est que c'est un projet qui est fait en interbailleur. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à le faire, on le fait aussi avec les résidences de l'Orléanais. C'est un projet qui a assez rapidement démarré, qui a eu quelques retombées dans la presse, donc ça contribue aussi à la notoriété de Pierre et Lumière et à donner un autre visage à l'action d'un bailleur social. Notre intérêt, c'est déjà d'être partenaire avec un autre bailleur. L'habitant d'un bailleur peut être aussi l'habitant d'un autre bailleur demain, donc il est important pour nous de prendre en considération donc, le lien entre les différents habitants du quartier. Alors l'action a commencé en début 2018. On a un financement sur 3 ans. On refera un bilan de toute façon à la fin de ces 3 années pour savoir si on reconduit, et a priori c'est l'objectif qu'on va se donner, et puis si on voit pour trouver d'autres financements extérieurs également pour pouvoir faire perdurer et étendre l'action à d'autres locataires. Ce qui est dit par cette expérience du quotidien, c'est la sortie de l'isolement. La sortie de l'isolement, c'est un des facteurs que nous avons comme devoir, je considère en qualité de bailleur, à traiter au quotidien. Mais ce qu'on a pu observer comme résultat, c'est d'avoir créé du lien social, ce qui était notre objectif. J'ai su qu'ensemble, ils avaient fait par exemple un repas à Noël, ça peut paraître peu de choses, mais c'est un signe qu'ils ont réussi à créer un groupe entre eux. Ça a révélé des talents. Il y a une personne qui depuis expose et commence à avoir un peu de notoriété. Donc pour moi, ces objectifs, ils ont été atteints. Je vous redis, c'était de créer du lien social et des moments de rencontre entre les habitants et les salariés de Pierre et Lumière également. À nos apartistes, Catherine, Carole, Pascal et François, merci à vous 4. Vous avez su, avec vos différents talents, nous rassembler autour de vos ateliers si appréciés et nous permettre de mieux nous connaître, nous les voisins. Merci pour votre gentillesse et votre professionnalisme. Nous espérons vivement qu'Apart subsistera ainsi. Nous pourrons continuer à partager nos différents talents de petits artistes, vos apprentis qui vous apprécient. Bravo, merci à vous. Donc il en a fait 2 et bientôt il va les exposer d'ailleurs. Il est sur une 3e, c'est ça Hervé? Ouais, j'ai prévu de faire un village de Schtroumpf. Et il va le faire. Excellent.